Bonjour les amis, donc là ce que l'on va voir maintenant dans cette vidéo, c'est plus concrètement comment on fait pour créer une formation ou un cours dans LearnPress directement. Voilà, donc quand vous êtes dans votre interface WordPress, alors là c'est une interface que l'on utilise chez les formateurs libres, vous avez donc la possibilité de créer donc un cours ou d'accéder au cours ou formation que vous avez déjà réalisé. Donc là on va cliquer directement sur créer un cours. Donc là vous arrivez dans votre interface qui ressemble à ce que vous avez quand vous créez une page ou quand vous créez un article dans WordPress. Vous avez également, comme vous pouvez le voir, en haut, 3 onglets qui vous permettent de pouvoir visualiser d'une part les cours, mais également les catégories et les étiquettes. Alors, tout comme lorsque vous créez des pages ou quand vous créez des articles, il est important de mettre des catégories puisque ça va aider ensuite les personnes qui achètent vos formations à s'y retrouver. Si vous avez plusieurs formations sur une thématique un peu identique, elle verra directement les différentes formations. En plus, vous pourrez vous les afficher de manière plus simple dans vos pages. Ensuite, vous donnez un titre et vous allez mettre la description. En dessous, vous allez pouvoir constituer ou créer directement votre formation. Donc là, on verra ça dans la vidéo qui va suivre. Et on est amené à pouvoir, dans la partie basse, ajouter des paramètres en fonction de ce que l'on désire pour cette formation. Donc là, on peut, si on le souhaite, imposer qu'une personne ait déjà suivi une autre formation avant de suivre celle-ci. On va définir la durée d'inscription. Donc là, la durée par défaut, c'est 10 semaines, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez, même plus que 52, vous pouvez mettre 300 semaines si vous voulez, c'est possible. Vous pouvez indiquer le nombre d'utilisateurs maxi que vous souhaitez voir inscrits dans votre formation. Vous pouvez indiquer le nombre d'étudiants inscrits, éventuellement si vous le souhaitez. Vous pouvez définir si les personnes peuvent refaire ou non la formation ou le cours, si cette formation sera mise en avant pour qu'elle soit visible tout le temps sur votre site, si vous devez également bloquer le contenu de la leçon quand la formation ou le cours est terminé, et puis vous avez possibilité d'afficher ou non certaines informations complémentaires, par exemple comme la liste des étudiants, ou les participants. Donc ça c'est vous qui choisissez. Ensuite, vous avez différentes méthodes d'évaluation, donc je ne vais pas rentrer en détail tout de suite, mais simplement ça permet de définir une note requise pour que la formation soit validée, et en fait de quelle manière on va pouvoir faire cette évaluation. Le prix, donc si vous laissez le prix à 0, bien évidemment la formation sera gratuite. Vous pouvez également préciser si l'inscription est obligatoire, c'est-à-dire qu'en fait si quelqu'un... si vous avez envie qu'une formation puisse être accessible à n'importe qui, mais sans que la personne puisse avoir besoin de mettre ses informations, créer un compte, vous pouvez cocher cette case. Ça permet de le faire. En revanche, bien sûr, dès que vous êtes amené à définir un tarif, il faudra forcément que les gens s'inscrivent, parce que bien évidemment, sinon ils ne pourront pas revenir ensuite quand ils auront payé. Là, ce sont les logs, l'auteur, les taxes éventuellement, si vous avez ou non une répercussion de taxes éventuelles. Sur la formation en général, c'est pas trop le cas. Voilà, donc si vous allez ensuite sur catégorie, on arrive avec des catégories que vous pouvez créer facilement. Donc là, on va faire par exemple formation informatique. Et puis vous définissez si c'est une catégorie parente ou si elle ou non. Donc si vous faites ajouter une nouvelle catégorie, elle apparaît ici. Si en admettant après vous vouliez faire formation bureautique, en admettant, vous pouvez définir que la catégorie parente sera la formation informatique et automatiquement elle va se trouver donc indexée en dessous. Le principe vous le connaissez, je ne vais pas m'étendre davantage. Les étiquettes, c'est pour pouvoir définir également des mots-clés que vous voulez que vos formations puissent avoir ou non. Et à partir de là, ça va faciliter également le référencement et la présentation sur votre site
quand les formations sont sont conçues et mises en vente. Voilà, donc on a fait le tour par rapport à cette première vidéo. Je pense qu'il est intéressant également de voir que on est très vite dans le bain, puisque on retrouve les mêmes interfaces quasiment que ce que l'on a l'habitude d'avoir dans du WordPress.